Bonjour à tous mes petites graines d'aquarelle, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. C'est aussi l'occasion pour vous montrer l'espace dans lequel j'ai déménagé, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, pour la simple et bonne raison de ce déménagement, de retrouver un équilibre, une réorganisation, puisque maintenant je me trouve dans cette belle région du Perche, avec comme pourvu un bel endroit ensoleillé aujourd'hui. C'est la première semaine où il pleut pas, ça fait du bien. Et puis, je vais profiter aussi de ce lieu de pleine nature. Venir faire avec vous une petite fleur que j'ai trouvée à l'entrée de mon portail. Alors ça, c'est une petite fleur que j'ai regardée sur un logiciel de plantes parce que je connais pas toutes les fleurs, les plantes qui poussent sur les bordures de chemin et dans les champs en fait. Et cette petite fleur, c'est une petite fleur violette assez touffue qu'on trouve vraiment dans les bordures, près des maisons. Je vais vous tourner la caméra. Voilà. Et elle se nomme Géranium des Pyrénées. Donc on voit que c'est une petite fleur violette à 5 pétales, qui est à mon avis assez simple à réaliser à l'aquarelle. Et ce que j'ai aimé, pourquoi je vous fais celle-ci, c'est vraiment la forme des feuilles. D'habitude je fais vraiment dans les plantes des feuilles assez simples. Et là, elles sont assez rondes, comme un éventail. Et c'est ce qui m'a plu dans cette proposition de dessin. Donc on se retrouve, je vais en cueillir un petit brin. On va peut-être cueillir celle-ci là, qui est assez sympa. Hop. Hop, je sais pas si vous la voyez bien. Hop, j'essaye de la mettre. Hop. Donc je fais une petite pause, le temps de monter à l'atelier. Et on va la peindre ensemble. À tout à l'heure. Alors, nous nous retrouvons dans mon atelier, sur le bureau, pour... je vous ai dit tout à l'heure dessiner, mais je pense que je vais le faire directement à l'aquarelle, au pinceau, parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, de ce géranium des Pyrénées. Donc là, je le pose là sur une feuille. On va essayer de le réinterpréter, en fait. Donc on voit pas tout à fait les petites fleurs, hein, elles sont pliées plutôt vers le haut, comme ça à plat. Mais on va en faire quelques-unes qui se voient finalement de face comme ça. Ce sera plus joli. Donc là j'ai pris une feuille aquarelle, toujours dans la gamme Anne Muller, puisque c'est la gamme de papier où je fais beaucoup mes aquarelles. Je vous en montre. Donc j'ai pris du dimension 24-30, 300 grammes 100% coton. Finalement je l'ai juste coupé en deux. Il vous faudra un crayon F, ou en tout cas quelque chose, un graphite qui en impose pas trop sur le papier. Et puis, déjà pour commencer, vous allez dessiner la tige. Donc apparemment, elle commence comme ça. Et il y a une espèce d'embranchement là. Hop, et par là. Et il y en a un autre là, là. Et j'en ai la petite fleur qui est cassée, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, la petite fleur qui est cassée, normalement elle est comme ça. Comment on va la mettre? Du coup, tac, tac, tac. Voilà, et il y en a une autre qui part là. Là, il y a 1, 2, 3, 4 fleurs. Et sur le côté gauche, j'ai une petite fleur en bouton. À mon avis, là, les pétales, elles sont un petit peu tombées. Donc, on va la faire aussi. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une interprétation. Hein, donc, la ligne que vous avez donnée, peu importe, elle est pas fausse. Hein. Comme je dis toujours, soyez créatifs, faites ce qui vous semble bien dans votre création, dans votre aquarelle. Et puis là, une petite tige, parce qu'il y a une feuille qui passe ici. Là, il y en a une grosse qui va venir couvrir là. Hop, et la tige est un petit peu plus épaisse par le bas, mais je dessine vraiment très légèrement. Et après, je verrai, suivant s'il y a trop de vide, je rajouterai un petit peu pour que
pour que ma petite plante là soit plus jolie. Donc voilà. Dans ma palette, du coup, je vais pousser la feuille 5 minutes. Dans ma palette, moi, comme d'habitude, mes petits verres de préférence, le Serpentine Véritable de Daniel Smith. Si vous n'avez pas ce Serpentine, vous prenez un verre de vessie. Alors pour le coup, je ne sais plus sur la gamme Sennelier s'il y a 2 vessies différents. Mais il en faudrait un clair ou un foncé. Si vous n'avez pas un foncé, vous rajoutez un peu d'ultramarine dedans. Là, apatite verte véritable qui est plus foncée. Je vais prendre aussi, mais alors vraiment en toute petite touche, un vert jaune qui est plus au cœur des fleurs. Voilà. Pour les petites fleurs, là, je vais pas m'amuser à faire un violet. Donc, je vais prendre un violet de Carbazole, toujours la gamme Daniel Smith. J'en ai pas assez, j'en rajouterai. Et puis quand même à côté, je vais remettre un petit peu de rose Garance permanent. Alors ça, vous le trouvez dans toutes les gammes. Tac. Pourquoi je mets du rose? Parce que je vous montre dans la petite fleur, on voit ici qu'il y a des naissances de... Alors je sais pas si c'est des naissances de futures feuilles ou fleurs, ou alors c'est vraiment à l'intersection de la tige et d'autres tiges qui partent que ça fait une espèce de jointure. En fait, je sais pas comment on les appelle. Donc voilà, c'est ça que je vais mettre en rose permanent. Avec le rose permanent. Donc ma gamme de couleurs est prête. Dans les pinceaux, je vous remarquerai en dessous dans la vidéo, mais là je vais prendre plutôt... Alors j'ai mis, il y a l'étiquette dessus. Regardez, que je vous dise pas de bêtises sur le nom. Ça fait un petit moment que je les ai, ces pinceaux, et je les dis, tiens, je vais les tester. Donc c'est la gamme Raphaël Initiation Kolinsky. Donc là, le numéro 2, j'ai le numéro 2, le numéro 1, 0. Et, alors attendez, et j'ai 2, 1. Ah non, parce qu'il y a les tiges qui sont pas plus... il y a un, mais qui doit être de 2 gammes différentes, mais je sais pas le nom, je peux pas vous le dire, je vais essayer de rechercher. Où là, le bulbe est beaucoup plus long, et là, le bulbe est beaucoup plus court. Donc je vous mettrai, je vais rechercher le nom exact des pinceaux que je vous mettrai en dessous de la vidéo. Et puis, quand même, au cas où, j'ai sorti un Princeton rond numéro 1 et un Princeton Aqua Elite en 0. Donc, hop, j'ai pas pris ma petite bombe d'eau, je me soulève. Donc avec un pinceau fin, là je vais prendre le Princeton. Je vais venir faire en verre de vessie. Où là pour le coup, moi c'est le Serpentine. Je vais commencer à tracer la tige. Voilà, on va appuyer un peu plus vers le bas. Alors j'aime bien déjà commencer à tracer ma tige et puis revenir mettre de la couleur, enfin l'approfondir en tout cas par la suite.
Voilà. Et sur un autre pinceau, alors là, je vais commencer avec le pinceau, le Raphaël, mais celui qui a les poils le plus long. Je vais mettre de l'eau sur mon violet. Et puis je vous montre un peu plus près peut-être comment on va faire la petite fleur. Je vais rapprocher la caméra. Hop, on va la mettre là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de la redescendre encore un peu. Donc en fait, c'est vraiment d'utiliser le poil du pinceau, le bulbe, j'aime bien appeler le bulbe moi, pour venir faire les pétales. Donc on voit qu'il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, je ne sais pas si je vous voyais bien, c'est comme si elles avaient une petite entaille au milieu qui forme un départ de cœur. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau parce que j'aime bien enlever pour laisser de la lumière. Voilà, du pigment. Donc ça, c'est vraiment la fleur vue de face. Comme je dis toujours, n'hésitez pas à tourner votre travail pour que ce soit accessible facilement. Je vais remettre un peu de violet. Alors je regarde la feuille. Voilà. Et dans le cœur, tout à l'heure, j'avais mis un peu de vert jaune. Voilà. Donc c'est à peu près comme ça. Je vous montre qu'il va falloir travailler les petites fleurs. Vu, je sais pas si on peut appeler ça de profil, en tout cas de tête, les pétales en haut, ben, c'est pareil, sauf que vous allez faire que 3 ou 4, 2 ou 3 plutôt pétales. Voilà. Et puis on va peut-être en faire une qui tombe là. Et dessous, généralement, une autre petite tige qui part. Alors tout à l'heure, là, pour moi, c'est... J'ai pas attendu hein, parce que je vais vous expliquer comment on fait la forme de la fleur. Mais j'aurais attendu que ça sèche un petit peu plus pour pas que le vert se diffuse de trop. Donc tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire. Et puis pour les petits bourgeons, je vous montre aussi, ça sera pas mal. Donc on fait un petit bourgeon. Alors c'est comme une fois que je vous ai fait voir une petite pétale de fleurs, oui, des petites
et plutôt des petites feuilles. Il y a des bêtises. Peut-être une qui passe par là. Là, on a la tige qui redescend. On laisse sécher un peu. Et puis je vous montrerai tout à l'heure, il y aura juste une pointe ici. Je vais peut-être monter au crayon papier. À l'aide de votre pinceau, vous ferez juste une pointe de violet une fois sec. Comme une petite pétale qui ressort en fait. Donc, je vous montre un peu plus près. Hop, voilà. Donc je reprends mon aquarelle. Je vous ai montré pour les fleurs, hein, et en fait pour la feuille, ce sera un petit peu la même chose. Donc je vais prendre pour la feuille du serpentine véritable. Je vais commencer par la grosse feuille, et en fait là j'ai pris le Raphaël numéro 2. Hein. C'est pareil, je prends ma bulle un petit peu sur le côté en fait, et je ramène au cœur. Je viens chercher une forme là qui vient se toucher en plus. Voilà. Et là, je vais enlever tout à l'heure, parce que j'ai toujours 2 ou 3 pinceaux dans la main, moi. Ici, j'enlèverai tout à l'heure un peu de pigment pour éclaircir. Je reprends du serpentine. Voilà. Ici, pareil. Je sais pas, je vais vous remontrer la feuille. Vous voyez, elle part. Je sais pas si c'est dans le bon sens que je vous la montre. Donc on voit qu'il y a plusieurs séparations en fait. Hein. C'est ce que je suis en train de faire avec le pinceau. Encore une fois, c'est une interprétation. Avec votre coup de patte à vous, votre coup de pinceau, ça sera peut-être légèrement différent et c'est normal. Voilà, et on forme la grosse feuille au milieu. Tant que c'est encore mouillé, comme je vous l'ai dit, j'enlève un peu de pigment. Parce que, alors, c'est mon interprétation encore une fois, mais on voit qu'au cœur de la feuille, attendez, je montre, au cœur de la feuille, c'est plus clair en fait. C'est ça que je veux refaire ressortir. Donc, j'en enlève un petit peu. Et tant que c'est pas sec, je vais prendre mon vert plus foncé. En tout cas, je mélange les deux, le vert plus foncé et le vert de serpentine. Et je vais venir en mettre sur le bord. J'en enlève un peu là. Je vais laisser sécher un petit moment. Alors peut-être pas complètement, parce que je vais peut-être venir rajouter du pigment ou en enlever. Mais en attendant, je vais venir faire la petite feuille là de côté. Alors, je reprends mon Raphaël. Alors là, je vais peut-être pas prendre le numéro 2, je vais prendre le 1, ça suffit parce que la feuille est beaucoup plus petite.
Et puis elle est un peu de côté, donc je vais faire hop, comme ça. J'ai vu qu'il y en a un dépassement là. Alors, je vais essayer de tourner mon travail un peu. Voilà. Et puis, il y en a une petite qui vient là. On la voit vraiment de côté. Et celle-là, je vais peut-être la prolonger. Pour moi, c'est pas assez grand. Je vais prendre du plus foncé que je vais venir mettre aux extrémités. Et avec mon autre pinceau, je vais un petit peu enlever de pigment sur le cœur. Et j'en enlève un petit peu là aussi. Ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des espèces de petites... Excusez-moi, j'ai la gorge un peu enrouée depuis plusieurs jours. Je sais pas, des petites... comment on peut appeler ça? Des petites... Ah, je sais pas trouver le mot. Bon, vous m'avez compris en tout cas. Je vais juste les réinterpréter moi en donnant un petit coup de pinceau comme ça. Des prépondérances, voilà, je cherchais le mot. Des petites prépondérances. J'en enlève parce que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Et avec un pinceau très fin, je vais venir mettre, tant que c'est pas sec, un petit peu de rose. Et je vais, tout à l'heure, quand ce sera sec, je viendrai accentuer ce phénomène. Hop, je marque un peu l'ombre sur ma tige déjà. Ici, il y en a un petit peu là, tac. Et là, j'ai envie de réinterpréter, c'est-à-dire je vais remettre une autre petite tige qui part d'ici. Je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire faire des petits... hop, je vais sur la caméra. Des petits bourgeons. Je vais peut-être en mettre un autre là. Et là, avec le pinceau numéro 1 de chez Raphaël, mais celui qui a les poils plus longs, vous allez commencer à venir faire une petite fleur. Donc, hop, comme je vous ai montré.
Des fois je parle pas parce que je me concentre à essayer de vous faire quelque chose de correct. Je rajoute un peu de pigment foncé. Donc la petite fleur est née. Alors je crois que là c'est pas tout à fait sec, quoique je pourrais essayer celle-ci là. Donc on va laisser sécher avant de mettre le vert clair. Tout à l'heure, je vous ai dit ça débordait beaucoup. Là, juste une petite touche. Et sur ce bourgeon-ci, pareil. Voilà. Je vous laisse avancer, je vais couper pour accélérer un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc comme vous avez compris le système de feuillage et le système de fleurs, du coup je vous laisse faire sur les autres tiges d'interpréter ces petites fleurs et ces feuilles à votre guise. Et je reviens vers la fin de l'aquarelle. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai réinterprété ma petite plante. Je vous montre. Finalement, c'est pas si mal par rapport à celle de départ. Attendez, je vais reculer la caméra. Hop. Donc, j'ai gardé ce principe que la tige peut aller sur le côté gauche. Ici, comme si les fleurs, là, elles sont un peu... finalement, elles commencent à se faner, hein, que je les ai coupées. Remonter vers le haut. Des petits feuillages ici. Voilà, j'aurais pu très bien en faire un peu plus même. Ça aurait été pas si mal. Je vais peut-être en rajouter. Voilà. Hop. Je vais le faire plus foncé. Je vais rajouter là. Je vais rincer mon pinceau. Là, j'ai mis un petit bourgeon. Donc, on va mettre une petite touche de feuillage violet. Et puis, avec un pinceau très fin. Alors, il faut extrêmement fin. Ou en tout cas bien pointu. Je regarde ce que j'ai. Je vais peut-être prendre un d'albe 0. Et en fait, on voit que sur les petites fleurs, il y a des petits filaments rose fuchsia. Et sur ma palette, vous mélangez le rose de tout à l'heure avec un peu de violet. Et vous venez, je vais rapprocher la caméra, tac, y faire des petits filaments. Voilà, vous y allez finement, hein. Prenez le temps.
Voilà, ça redonne un peu de volume à la fleur. Voilà. Et vous rincez bien votre pinceau. Et au cœur, je vais prendre un peu de vert jaune. Que je rajoute. Voilà. Et puis sur le vert un peu plus foncé, toujours avec le pinceau fin, je vais venir redessiner ma tige. J'ai oublié un petit bourgeon violet là. Je vais le refaire. Voilà. Je mets la caméra en recul. Bon, j'espère que je remets, hop, pour vous montrer. Elle est un peu fanée, elle a chaud la fleur. Le travail. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je trouvais ça sympathique d'aller chercher une plante carrément dans la nature pour venir l'interpréter. Amusez-vous, regardez la vidéo plusieurs fois sur comment faire la fleur, sur le feuillage. Et une fois que vous avez bien compris le système, ben oui, amusez-vous, faites-vous plaisir, faites-le en bouquet, en fleurs des champs. Je sais pas si j'ai mon carnet là, j'avais commencé à le faire dans un carnet, parce que je voulais le faire sur toute la page. Donc amusez-vous, une fois que vous maîtrisez cette fleur, à l'interpréter de plein de façons, et peut-être même de changer les couleurs, hein. Finalement, vous n'êtes pas obligé de rester les pétales violettes. Vous pouvez utiliser le rose permanent qui est assez sympa. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à vous donner ces petits cours d'enseignement. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, des petits pouces, et puis peut-être des idées aussi hein, que vous aimeriez voir en aquarelle, toujours dans la botanique ou autre chose. N'hésitez pas en tout cas à me le dire, comme ça je peux faire d'autres sujets, d'autres créations qui vous plaira à peindre. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel et j'espère me laisser passer moins de temps, en tout cas, entre les vidéos. Je vous embrasse très très fort, mais vraiment très très fort et je vous dis à très bientôt.